Dans cet épisode, nous allons apprendre à parcourir un tableau numéroté. Avec ce que nous avons pu voir dans les épisodes passés, nous avons juste appris à afficher une valeur d'un tableau, c'est-à-dire en utilisant par exemple écho, prénom, et maintenant suivi de l'indice, d'accord, dans les accolades qu'on aimerait afficher. Donc si je reviens, puis j'actualise, ça m'affiche Naka. Naka, c'est la valeur qui est à l'indice 3. Très bien. Maintenant, si on aimerait afficher toutes ces valeurs, quand même, on ne va pas écrire écho prénom 0, écho prénom Moaki, écho prénom 0, écho prénom 1, écho prénom, ainsi de suite. Si on a 1000 éléments dans le tableau, on ne va pas se mettre à indiquer nous-mêmes les valeurs des indices. Voilà. Donc, on va utiliser les boucles pour parcourir le tableau et afficher les valeurs qui sont dans le tableau. Pour le faire, on a toutes les, comment l'appelle-t-on, toutes les boucles peuvent le faire. Moi, je vais utiliser deux boucles principales, le for et puis le for each. Voilà. Premièrement, on va utiliser la boucle for. Pour le faire, on va d'abord voir il y a combien d'éléments dans notre tableau. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va écrire for. Maintenant, on part d'où? Comme je l'avais dit dans les boucles, on part d'où? On va où? Voilà. Et à quelle vitesse? Donc, on part d'où? D'où ici, d'accord? On part de l'indice 0 parce qu'on veut afficher le premier élément, c'est l'indice 0. Le dernier élément est l'indice 3. Donc, je vais juste écrire dollar, excusez-moi, voilà, dollar i est égal à 0. Donc, je pars de là, point virgule. C'est quoi la condition? D'accord? C'est que tant que le i est inférieur à 4. Ici, j'ai bien écrit inférieur à 4, pas inférieur ou égal à 4. Ça veut dire tant que c'est inférieur à 4, maintenant, j'incrémente i. Voilà, ça c'est la vitesse. Donc, j'ajoute une unité à i. Et maintenant, je vais afficher le contenu de mon tableau. Donc, je fais tout simplement dollar prénom, maintenant dollar i. Donc, là, ça va parcourir et à chaque instant, ça passe la valeur de la variable i à ma variable prénom, c'est-à-dire à mon tableau. Et donc, ça va l'afficher tout simplement. Alors, allons-y voir le résultat. Je vais actualiser. Ça m'affiche tout. Bon, c'est pas bien présenté. Ce qu'on va faire, je vais concaténer ceci ici. Je vais mettre, excusez-moi, voilà. Je vais concaténer ça avec l'instruction, la balise BR de HTML pour revenir à la ligne à chaque instant qu'on affiche un prénom. Donc j'actualise, voilà. Donc ça m'affiche Bacha, Moaki, Komi, Naka. Voilà que c'est très simple. Ça m'affiche tous les éléments du tableau. Ne faites pas l'erreur, d'accord, de mettre ici. Si je dois mettre inférieur ou égal, là, je mets directement la dernière valeur du tableau. Là, je mets égal ici. Comme ça, j'aurai le même résultat. Très bien. Mais ici, nous avons pris soin de compter le nombre d'éléments dans le tableau avant de savoir quelle est la valeur qu'il faut mettre ici. Ça serait mieux qu'on mette une condition qui soit aléatoire et en fonction du nombre d'éléments qu'on passe au tableau. Parce que nous ne pouvons pas dans tout le programme savoir les éléments. Parce que dans la pratique, les gens vont saisir les données dans notre programme et quand on récupère les données, ça va constituer un grand tableau. Derrière, on ne sait pas c'est combien d'éléments. Donc, on ne peut pas prévoir ça. Donc, pour pouvoir mettre une condition qui va répondre à quel que soit le nombre d'éléments passés au tableau, nous allons tout simplement utiliser la fonction compte qui va se charger tout simplement de compter le nombre d'éléments du tableau et retourner la valeur et utiliser cette valeur maintenant pour comparer avec le contenu de la variable i. Alors ici, on va mettre compte entre parenthèses le nom de la variable qui représente le tableau. On va enregistrer puis actualiser. Très bien, on a le même résultat. En fait, je pense que les gens n'ont pas encore vu vraiment pourquoi on est obligé de faire ceci. On va revenir le cas où on avait mis 3 comme ça. Et on va ajouter un nom ici. Par exemple,
Je vais mettre Accouvi, je sais pas, Accouvi comme ça. Et on va actualiser pour voir ce que ça va donner. On m'affiche seulement Wacha manqué comme Inaka. Il n'y a pas de Accouvi. Pourquoi? Parce que justement ici, j'ai fixé le nombre d'éléments. Ça veut dire que mon tableau est resté fixe. Quand les éléments du tableau vont augmenter, on ne peut pas les afficher de façon dynamique. On est obligé de venir changer la valeur ici, ce qui n'est pas vraiment possible dans un projet réel. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser ma fonction compte ici, entre parenthèses, là, je passe le tableau, c'est-à-dire que le nom du tableau. Et quand je vais actualiser, j'aurai l'affichage de tous les éléments du tableau, quels que soient les éléments. Si vous ajoutez, vous enlevez, par exemple, j'enlève ceci, il saura exactement que on a enlevé et donc c'est ce qu'il y a dans le tableau qui va t'afficher, très simplement. Mais attention, 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 surtout au niveau de la condition. Ici, j'ai mis strictement inférieur. Si je mets par exemple égalité ici, ça va me générer une erreur. Pourquoi ça va me générer cette erreur? Parce que je suis en train de dire que i inférieur égal à compte. Or, compte va me retourner le nombre d'éléments. Ici, ça va me retourner 3. Donc, je suis en train de dire que si i inférieur égal à 3. Donc, quand on est arrivé à l'indice 3, il va vouloir chercher l'élément qui est à l'indice 3. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ici, le premier élément, l'indice 0, 1 et 2. Ça s'arrête là. Il n'y a pas le troisième élément. Donc, il y a problème. Donc, je mets tout simplement, strictement inférieur pour éviter tout problème. D'accord? Et il y aura plus de soucis. Mais si vous voulez toujours mettre égalité, il y a autre solution aussi. Vous pouvez juste faire moins 1. Et là, quand il calcule, il fait moins 1 et donc il va retourner 3. 3 moins 1, ça va vous rester 2. Et donc, il va s'arrêter à 2 exactement et vous aurez le même résultat. Nous allons maintenant utiliser la boucle for each pour parcourir toujours le tableau numéroté. Donc, comment il fonctionne, je pense que il est pratiquement plus intéressant, plus adapté. Là, on va juste écrire for each, voilà, entre parenthèses, le nom du tableau. Donc ici, je l'ai nommé prénom et je mets as. Et là, je mets aussi prénom et maintenant sans s. Ça veut dire que je suis dans le tableau que je nomme prénom et je prends chaque prénom. Donc ici, je suis avec un prénom. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste afficher le prénom. Je colle, mais en collant, attention, il n'y a pas de variable i. Donc j'enlève tout ceci avec le s aussi. Je mets le point de concaténation. J'espère que vous comprenez. Ça devient très intéressant. Donc, je parcours le tableau juste, le tableau. Remarquez, il y a un S ici qui représente le tableau. Ici, il n'y a plus de S. Donc, je prends chaque valeur du tableau prénom que je mets dans la variable prénom et je l'affiche. Très bien. Regardez qu'il n'y a pas de S dans le prénom que j'ai passé à l'instruction écho. Et donc, on devrait avoir normalement le même résultat. Donc, je lève ceci et je vais aller actualiser pour voir. Nous avons le même résultat. Ouais, que c'est très intéressant.